Cette semaine, on fait le tour ensemble de mon plus récent cahier complété. C'est mon cahier d'aquarelle que j'ai depuis quelques années, depuis 3 ans que j'ai commencé. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Alexandra, mon surnom c'est Pix. Je suis artiste à temps plein, puis je documente ma pratique de dessin, de peinture, de tatouage, mais des fois même de tricot ici sur ma chaîne YouTube. Je publie des vidéos à chaque samedi, fait que si c'est de quoi qui peut vous intéresser, abonnez-vous, puis laissez un petit pouce ou un commentaire. J'ai commencé YouTube on and off en 2020-2021, puis je m'y mets plus sérieusement depuis 1 an environ. Mais quelque chose que j'ai toujours aimé sur YouTube, c'est checker des sketchbook tours. J'en ai checké tellement, j'en regarde à chaque fois que j'en vois un, parce que j'adore regarder qu'est-ce que les gens font dans leur cahier, comment ils traitent cet espace avec 2 pages. Est-ce que c'est des projets terminés? Est-ce que c'est des croquis préparatoires? On dirait que je veux tout le temps tout savoir. Fait que faisons le tour du mien aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir fini. J'allais commencer environ quand je déménageais à Sherbrooke il y a 3 ans. 2 ans? 3 ans? 3. En tout cas, c'est comme un beau moment pour moi pour refaire le tour là-dessus, parce que chaque dessin, je me souviens un peu j'étais où, qu'est-ce que je faisais, sur quel projet je travaillais. Fait que c'est tout le temps comme des albums souvenirs pour moi. Puis je pense que c'est ça qui m'attire dans la pratique du cahier, tu sais, du sketchbook, plus que dans juste les feuilles lousses. Mais ces jours-ci, j'ai commencé à dessiner plus sur des feuilles lousses aussi, fait que on va voir. J'essaie des affaires. Donc c'est ça. Je vous laisse regarder avec moi ce qu'il y a dedans, puis on se revoit à la fin. Voici mon cahier complété. C'est un livre de la marque The Creeping Moon qui est vraiment beau. C'est un hardcover avec plein de dorures dessus, puis du papier aquarelle. Ça a été vraiment mon cahier préféré. Je suis un peu déçue qu'il est plein, mais en même temps, je suis prête à explorer autre chose. Fait que le voici. Je pense qu'il y en a encore dans sa boutique si jamais vous faites de l'aquarelle puis vous voulez l'essayer. Je le recommande beaucoup. Quand j'ai commencé ce cahier-là, je voulais m'en servir comme un cahier où j'archiverais comme mes tricots terminés. Fait qu'un endroit pour comme les dessiner puis juste garder une mémoire de ces projets-là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ce genre de pratique-là avec ce cahier-là. En tout cas, comme le papier était trop épais, trop de qualité pour m'en servir pour dessiner simplement. Fait que quand j'ai commencé le cahier, j'ai dessiné mes 4 premières paires de bas tricotés. Puis après, j'ai pris une pause, puis j'ai plus rien dessiné d'autre dans le cahier. Puis je l'ai repris plus tard en me disant que j'allais m'en servir pour des médias mouillés. Fait que l'aquarelle. Ça ici, c'est du graphite. Je l'ai proche. Ouais. C'est du graphite de la marque Art Graph. C'est soluble à l'eau. Fait qu'un peu comme l'aquarelle, puis des crayons mine qui ont un bébé ensemble. Puis j'ai fait ces 2 images qui sont basées sur des photos que j'ai prises à Knowlton quand j'ai été visiter. Ce cahier-là a beaucoup servi aussi comme un espace où je venais mettre mes restants de peinture après avoir fait une peinture sur papier ou dans un autre cahier. Fait que ça, c'est des bons exemples. Après avoir fait des aquarelles, je suis venue juste faire 2 fonds, un genre de mauve. Celui-là, c'est un rond jaune. Puis plus tard, quand j'ai le temps, je reviens puis je dessine par-dessus avec des crayons mine, des crayons de couleur, des crayons de bois. Puis ça, c'est un de mes spreads préférés. Lui a été un autocollant. Lui, je pense que j'ai rien fait techniquement avec, mais quand même un de mes préfs. Puis j'ai toujours beaucoup aimé cette phase-là dans mon cahier. J'essayais des choses, puis je voulais essayer de dessiner sur des fonds de couleur pour faire changement. Parce que dessiner toujours sur un fond blanc, je trouve que ça devenait redondant. Puis j'essayais des autoportraits. Ici, c'est du Neocolor 2. Puis il transfère beaucoup, fait que je garde des petites feuilles entre les deux. Un paysage Pinterest sur un fond genre arc-en-ciel, quand même. Puis le héron. Ce dessin-là, je l'adore. Je l'ai fait imprimer en grand format. J'en vends des prints sur mon site, des grands puis des petits. C'est vraiment une bonne réussite. Puis c'était vraiment comme une surprise. Tu sais, j'ai juste fait un fond. J'ai dessiné le héron. Puis là, je trouvais que le fond était trop fort pour le héron. Fait que j'ai rajouté ce genre de crayon gris-bleu pour venir
tone down le fond, puis une de mes meilleures créations. Des dernières années, en tout cas. Ça aussi, on est dans la même semaine. Celui-là, j'ai essayé un fond un peu plus intentionnel. Comme je savais déjà que je voulais faire quelque chose qui sortirait comme d'un tas d'herbe ou de verdure. Fait que dans mes coups de pinceau, même, on voit que j'ai essayé de placer puis de diriger ça. Puis je voulais revenir à cette composition-là de une feuille ouverte puis un rond en faisant un autre genre de diptyque. Ce spread-là aussi, je l'adore. Je pense que ça, c'est ma photo de profil sur Instagram. Super. Fait que rendu là dans le cahier, on dirait que je m'en venais quand même confiante puis vraiment contente de ce que je faisais. Ce spread-là, il y a beaucoup de bloom. J'avais appris c'était quoi après les crayons Prismacolor quand tu dessines avec. Sur le coup, ils sont pas pareils que, mettons, ça c'est 3 ans plus tard. Ils ont comme un look genre cireux, un peu blanc. Puis je sais pas si ça pick up tant bien que ça sur la caméra, mais en vrai, ça se voit quand même beaucoup puis ça fait une grosse différence. Ça me dérange pas, mais maintenant que je sais que ça fait ça, je vais juste numériser le dessin quand je viens de le faire, si je l'aime, pour pas avoir ce fini genre cireux. Mais ouais, rendu dans ce spot-là, dans le cahier, je commençais à être comme un peu confiante de ma technique. Puis là, je voulais un peu repousser en faisant comme des fonds un peu plus funky. Puis je pense que j'ai comme souvenir de m'avoir perdu un petit peu à ce bout-ci puis avoir fait quelques spreads que j'aimais pas. Comme ça. J'aimais pas ça du tout. J'aime encore pas ça. Les couleurs sont belles, mais ça fonctionne pas pour moi. En voyant que je me perdais un peu dans les couleurs, je suis revenue au graphite. Comme ça. Pour faire des arbres. Tester aussi des stylos, des spreads faits avec des plumes, avec des embouts en métal comme ça. Je pense aussi, ouais c'est ça, c'est l'arrivée de l'automne, fait que habituellement c'est là que je me calme un peu sur les verts puis je reviens à des choses plus automnales. J'ai juste mis ce papier là dedans, je sais pas ce qui s'est passé. J'aime bien ce spread, j'aimais beaucoup les petits fantômes. Puis j'adore travailler en négatif, c'est tout le temps le fun. C'est tout le temps plus satisfaisant pour moi que le contraire. Ah oui, je me souviens d'avoir fait ça et d'avoir été tellement déçue. Genre j'avais une vision pour ça, je pensais que ça allait être beau. Même chose pour les couleurs ici, puis quand je l'ai terminé, j'étais horrifiée. J'ai même pas fini. Ici, de l'aquarelle sur de l'aquarelle. Pas super visible. J'aime les couleurs. Là, c'est la partie de l'automne, souvent, où je m'ennuie de l'été. J'adore ce dessin-là. Ça avait été un print sur Patreon. Ça a été un print grand format, je pense, aussi. Tellement réussi, vraiment simple. Tu sais, 4 splouches de peinture en forme de rond ovale. Puis après ça, un peu de crayon de couleur. Puis ça fonctionne super bien. J'ai fait ça l'an premier, puis j'étais moins satisfaite. Fait que j'étais vraiment contente quand j'ai fait lui. Puis que j'ai constaté que j'étais capable de dessiner mon idée. J'ai oublié de mettre un S à tomate, par exemple. Puis ça me hante encore. Je voulais continuer sur cette lignée de tomates. J'adore celle-ci. Ils sont vraiment nice. J'aime comment c'est pas les vraies couleurs des tomates, mais qu'on les reconnaît quand même super bien. Puis qui ont comme un effet un peu métallique avec l'encre foncée. J'aime full ça. Ça un peu moins. Mais je voulais essayer de faire comme un rapport de grandeur. Je testais une nouvelle encre de crayon. Cette page-là est correcte. J'apprécie le fond est rond, puis que ça vient faire comme un nice ovale. J'apprécie les petits détails, puis l'effet comme lustré que ça donne quand il y a beaucoup d'encre à la même place. Mais c'est tout. C'est pas mon préféré. Ah oui.
Ça, je me souviens d'avoir été tellement déçue du résultat que j'étais comme bon, je vais rajouter des stickers. Peut-être que ça va faire de quoi de plus fun. Bof. De ce côté-ci, j'étais vraiment contente. Juste des petites fenêtres avec des plantes dedans. Les gloires du matin, j'aime tout le temps ça, dessiner ça. Je pense que je nettoyais ma palette. Puis je voulais juste essuyer mon pinceau quelque part. Pas sûr pourquoi j'ai mis un papier. Pas besoin de papier. J'aime beaucoup l'effet mouillé. Ça, je l'ai fait avec les Prismacolor. Non, pas les Prismacolor. Les Caran-d'Ache. Ceux-là. Puis je les ai trempés dans l'eau parce qu'ils sont solubles à l'eau. Fait que je les ai trempés dans l'eau. Puis après, j'ai dessiné. Ce qui donne comme cet effet de lignes, mes peintures, mes dessins. Vraiment nice. Le bleu foncé, le rouge, superbe. Ici, bof. Il n'y a rien de fait, là, c'est pas fini, ça a été abandonné. J'avais pas le goût d'y revenir. Clairement, je voulais faire plein de petits arbres avec des maisons dans le milieu, puis j'ai juste jamais terminé. Ici, je commençais à travailler sur le projet d'étiquette avec le Pastel Club. J'ai fait une étiquette pour une des collections, puis c'est des couleurs aquarelles. Puis au début, je voulais faire des pensées. Finalement, on a fait autre chose. Mais dans ces quelques semaines-là, j'ai fait beaucoup de peintures de pensées multicolores. Des petits poissons. J'aime ça, peinturer ma forme, puis après venir rajouter les détails au crayon. Parce que j'ai moins de contrôle avec le pinceau. Fait que quand je peinture ma forme contour au début, après, j'ai pas le choix de jouer avec les imperfections. Lui aussi, je me souviens d'avoir été déçue. Je pensais que ça allait être beau. Puis je pense que je cherchais une victoire. Puis c'est pour ça que j'ai continué à rajouter plein de petits détails. Puis j'étais full déçue. Fait que pas mon meilleur spread. Mais c'est tout le temps pratique. Là, tu sais, je le prends pas mal. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Puis je passe à autre chose. Ah! Un an s'est écoulé. On est revenu en septembre. Je suis revenue au graphite soluble à l'eau. J'adore ces dessins-là. J'aime comment ils sont pas précis, mais qu'on voit quand même très bien c'est quoi. J'aime comment que ça change dans les étoiles, plus foncé certains bouts que d'autres. J'adore les taches dans les poissons. Ouais, un très bon spread. Ici, je pense que je voulais reproduire le succès du héron, mais avec d'autres sujets. Puis j'ai souvenir d'avoir été au marché fermier à Racine, puis d'avoir vu les plus beaux choux de ma vie. Puis je les ai pris en photo, fait que les voici. Il y avait vraiment des beaux légumes. En février, des arbres. Ici, j'étais en train de me pratiquer pour faire les dessins du poème La chienne du feu que j'ai fait avec mon amie Catherine. C'est un zine poème qu'on a fait ensemble. Puis pendant que je faisais ça, je me pratiquais beaucoup à dessiner des arbres avec des troncs. On arrive dans le temps restant. J'ai pris une grande pause de ce cahier-là. J'ai beaucoup déménagé cette année-là. Genre 2 fois. Fait que j'ai mis le cahier de côté puis je l'ai repris juste plus tard. Allô Carole. Ça, je pense que j'ai fait ce spread-là une fois qu'on filmait. C'était vraiment le fun. Puis ce petit chat-là, finalement, j'ai fini par m'en servir comme... Allô Carole. Viens-t'en. Ce petit chat-là, finalement, on a fini par s'en servir pour faire un autocollant puis un dessin pour la papeterie Nueva Era à Montréal. C'est la papeterie de mes amis, puis on a fait le plus beau petit collant que vous pouvez retrouver là-bas si vous aimez ce chat. Ici, je nettoyais ma palette de peinture. J'aime les étoiles 2 couleurs. Je pense que je vais réessayer ça, mais plus au propre, puis en me forçant un petit peu plus. Éventuellement. On a vu ça ensemble l'autre jour.
Je voulais juste faire des silhouettes puis venir les remplir après. J'adore le loup, l'escargot. C'est un petit pug qui dort avec sa queue qui déroule. C'est là aussi que j'ai appris que je suis pas si mauvaise que ça pour un corps de serpent. C'est quand même dur à dessiner puis je m'attendais pas à être capable de le faire. La chèvre puis l'écureuil par exemple. Ah, puis la coccinelle. Pauvres autres. Oui, là on arrive tout aux pages qu'on a vues récemment dans une dernière vidéo. Ce pigeon, basé sur une photo d'archives d'encyclopédie, il est vraiment nice. Il est vraiment beau. J'adore sa forme. J'adore comment il est foncé à un loup puis qu'il redevient pâle avant de redevenir foncé. 10 sur 10. Puis aussi, cette tache-là, comme s'il y avait de l'eau qui était tombée dans mon aquarelle. Ça fait comme, il y a quelques petits spots comme ça. Des traces de pinceau. Ça fait beau. Les signes. Je me suis fait forcer sur lui, puis finalement, je préfère mes petits signes tout croche. C'est pas tout le temps comme ça. Puis la dernière page, j'avais vu quelques artistes faire ça, faire une page de fin, puis de début à leur cahier, puis j'aime ça faire ça finalement, moi aussi, fait que je l'adopte. Puis c'est ça. 3 ans dans un cahier. Et voilà, vous savez tout maintenant. Allô Carole. Ouais, c'est ça. Historiquement, j'étais plus une personne de un cahier à la fois. Comme j'étais une personne de un tricot à la fois. Puis dans les dernières années, ça a commencé à shifter un petit peu où je vais avoir plusieurs cahiers qui ont chacun comme leur propre énergie. Fait que celui-là, c'était un cahier un peu plus précieux. J'ai un cahier plus croquis. Puis j'ai un cahier plus projet fini, grand format. Puis je me promène comme dans ces 2-3 cahiers là habituellement. Puis je pense que c'est comme une organisation qui fonctionne bien pour moi, surtout maintenant que mon studio est chez nous. Dans le passé, quand j'habitais à Montréal, j'avais un studio à l'extérieur de la maison. Puis comme je m'y rendais à pied, souvent juste un cahier, c'était plus facile à traîner, puis je le promenais plus. Mais maintenant que je suis tout le temps ici, je peux vraiment comme laisser mes cahiers avec mes matériaux, puis tout est tout le temps proche, fait que je peux tout le temps choisir dans lequel je veux travailler. Ouais, c'est ça. Je constate juste comme que ma pratique, elle évolue puis qu'elle change un petit peu, tout en restant très similaire. Est-ce que vous avez eu un dessin préféré? Ça, c'est un de mes préférés. Le héron, c'est un de mes préférés. Puis la lignée boréale, c'est assurément aussi une de mes préférées. Fait que ouais, je suis un peu déçue qu'il est terminé parce que ça veut dire que je peux plus rien rajouter dans le cahier qui va venir dialoguer avec toutes les autres, tu sais. Puis c'est comme un petit moment de temps qui se ferme. Mais je vais juste en trouver un autre puis en commencer un nouveau. C'est juste la pression du premier dessin, des fois, me stresse. Fait que travailler dans un cahier entamé puis quasiment fini, c'est tellement réconfortant. Mais je vais en commencer un nouveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait en écoutant cette vidéo. J'aimerais vous le savoir sur quoi vous travaillez. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci d'être là. À bientôt!